Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un format de vidéo quelque peu différent des formats que j'ai eu l'habitude de filmer ces derniers temps. Alors vous savez peut-être pas, mais je planifie jamais les thématiques à l'avance des vidéos que je vais aborder sur ma chaîne. J'écoute toujours mon intuition et voilà, je filme en rapport avec la thématique qui s'impose en fait sur le moment et je suis mes envies, je suis mon intuition. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Je vais vous parler, peut-être vous communiquer des messages qu'on essaie de vous transmettre, les énergies autour de nous, à quoi elles nous invitent en ce moment. C'était vraiment ça l'appel du cœur aujourd'hui pour vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Célia. J'accompagne les personnes sur leur chemin d'éveil spirituel, sur leur chemin de reconnexion à elles-mêmes. Et je suis également la créatrice du podcast Active ta guidance, le mode d'emploi de l'intuition. Donc écoutez, c'est parti, si vous êtes prêts, on y va. Si je regarde un petit peu en bas, c'est parce que j'ai mes cartes qui me guident dans cette canalisation, dans cette guidance que je vous propose aujourd'hui. La première chose qui me vient ici, c'est qu'on vous demande de prendre une responsabilité. La responsabilité de pouvoir diffuser autour de vous qui vous êtes. On nous parle peut-être ici de personnes qui n'osent pas rayonner pleinement, qui n'osent pas être authentiques, qui n'osent pas peut-être oser le fait d'être complètement naturel, d'être complètement soi-même. Peut-être qu'il y a des masques ici qui ont besoin d'être déposés. Vous avez un réel impact dans le monde, quelle que soit votre occupation dans la vie, vos passions, vos activités, votre situation, vous tel que vous n'êtes pas défini par ce que vous faites, ni par les personnes qui gravitent autour de vous. C'est vous tel que vous êtes, votre personnalité, votre essence pure qui demande à vraiment briller parce que vous avez un impact sur le monde, dans votre écosystème, dans les gens qui gravitent autour de vous. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin le monde a besoin que vous soyez pleinement authentique. Vous avez une empreinte qui est spécifique. C'est cette nécessité de revenir à soi, d'être dans l'authenticité, d'être dans le naturel, le vrai, pas les faux semblants. C'est plus l'heure des masques. C'est plus l'heure de ne pas oser être soi. Ça appartient à l'ancien paradigme, l'ancien monde, l'ancienne version de vous, peu importe comment vous l'appelez, mais tout cet écosystème qui gravite autour de vous, vous faites bénéficier de par votre nature, de par qui vous êtes naturellement, vous faites bénéficier de cette cette lumière que vous avez. Et peut-être ici, il y en a qui n'en ont pas conscience. Il y en a qui ont tendance peut-être à se diminuer. Tel que vous êtes, on a besoin de vous. On a besoin de qui vous êtes, naturellement, sans rien faire. C'est pas une question de faire, c'est une question de comment est-ce que vous êtes, ce que vous dégagez, comment est-ce que vous inspirez les gens en étant profondément vous-même. Donc vraiment, le premier message ici, c'est cette invitation à se laisser aller, à exprimer votre talent inné à travers votre voix, à travers peut-être votre sourire, à travers vos compétences aussi, parce que ça peut aussi s'exprimer à travers le faire, bien sûr, mais ça part de votre essence, ça part de qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, il y a un besoin. En fait, il y a une espèce de confusion par rapport à une certaine forme de créativité. Une créativité qui n'est pas exploitée. Une créativité qui est sous-jacente, qui est là, qui demande à s'exprimer, qui demande à sortir, mais qui est en attente. Et on me dit que pour certains, vous avez besoin de vous connecter à vos vies antérieures pour pouvoir reconnecter avec une partie de vous, une partie de votre créativité dans cette vie-là qui demande à remonter à la surface, qui demande à être exercée, qui demande à sortir, qui demande à être libérée.
Alors là, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête sur les protocoles à suivre ou qui contacter pour reconnecter à ses vies antérieures, justement. C'est quelque chose de très simple. Je vais vous donner la formule magique pour y arriver. C'est un procédé mais infiniment simple. C'est votre intention. Si vous posez simplement l'intention de vous reconnecter à vos vies antérieures pour justement avoir des indices ou vous connecter à ces réponses que vous avez besoin, mais on me dit que c'est en lien avec votre créativité, eh bien simplement vous allez y arriver. Vous allez y arriver si vous n'avez pas de doute que vous allez y arriver. Je m'explique. Si vous posez l'intention de vous reconnecter à vos vies antérieures, mais que votre mental interfère avec des questions du type « Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que moi je suis capable de le faire? Et si ça ne marchait pas ?» Là, vous brouillez le trajet en fait qui vous amène à cette visualisation et au fait d'avoir des images qui vont venir sur votre écran mental pour vous donner justement des indices et des informations sur les vies antérieures qui ont besoin d'être vues. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, c'est si vous ressentez que ça vous appelle, si vous ressentez que vous avez besoin de vous reconnecter à des vies antérieures pour pouvoir avoir des réponses à certaines de vos questions. Eh bien, on me dit justement ici que c'est quelque chose qu'on vous invite à faire et que le processus, il est accessible à tout le monde. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui vont se sentir appelées à élucider une forme de mystère ou un blocage qui peut survenir actuellement dans votre vie, mais en tout cas, on me dit que c'est en lien avec votre créativité. Donc moi, ce que je comprends là, c'est que il y a quelque chose qui demande à naître dans la matière, à s'exprimer dans la matière, mais qu'il y a des obstacles pour pouvoir y arriver. Et donc de poser cette intention tout simplement de vous reconnecter à vos vies antérieures, donc avoir un moment calme, se poser, avoir un moment pour soi, se poser dans le calme et simplement émettre l'intention à l'intérieur de vous, de vouloir vous connecter à vos vies antérieures. Il n'y a pas plus simple comme méthode pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Vous êtes capable, tout le monde est capable de le faire. On a ces capacités qui font partie de qui nous sommes. Il n'y a pas besoin d'être médium. Et simplement laissez venir ce qui vient sur votre écran mental. Là, vous n'êtes pas forcément même obligé de fermer les yeux. Alors après, si vous débutez, c'est plus facile de fermer les yeux. Et laissez simplement venir les images. Peut-être que vous allez voir comment est-ce que vous êtes habillé, comment est-ce que vous pouvez avoir des images. Laissez simplement venir. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter et peut-être y revenir plusieurs fois pour pouvoir avoir des réponses un peu plus complètes. Il y a encore pas mal de personnes encore beaucoup attachées au passé, comme si c'était trop difficile pour elles de lâcher. On nous invite à lâcher notre passé. On nous invite à lâcher, à nous détacher du passé parce que c'est plus nécessaire. On a tous un passé, on a tous eu des relations qui se sont terminées notamment. Mais accepter que ça fasse partie aujourd'hui du passé. Le passé, il est terminé. Tout ce qui existe maintenant, c'est dans votre présent, c'est dans notre présent. C'est le seul temps qui compte finalement, c'est ce présent éternel, c'est le présent. Et il y a cette illusion, c'est comme si qu'il y avait cette illusion que de s'attacher au passé, de se refaire les films, vous savez, se refaire les films, et pourquoi ça s'est terminé avec cette personne, d'avoir ce mental qui ressasse encore et encore les pourquoi, et puis tous ces doutes qui surviennent, et puis ces peurs par rapport à l'avenir. On me dit que c'est comme si s'attacher au passé nous donnait une forme d'identité. Et que c'est une illusion de croire que justement le passé va venir nous donner une identité. Nous ne sommes pas définis par ce que nous avons vécu. Ça, c'est vraiment très très important, ils insistent beaucoup là-dessus. Nous ne sommes jamais définis par notre passé, par nos expériences passées.
et que c'est important de revenir dans le présent et de comprendre qu'un détachement avec le passé, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir continuer dans votre vie, pour pouvoir continuer à avancer. Il n'y a pas besoin de s'attacher à ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de se détacher du passé pour finalement embrasser qui nous sommes vraiment dans le présent. J'espère que vous me suivez. L'idée, c'est vraiment de se dire qui je suis quand je ne suis plus cette personne qui a été blessée, qui je suis quand je ne suis plus cette personne qui a été traumatisée, qui je suis finalement quand je ne suis plus cette personne qui a souffert. Voyez, essayez de se dire, j'ai pas besoin de m'attacher à ce que j'ai vécu de douloureux pour pouvoir me dire, j'existe, j'ai cette identité parce que j'ai vécu ça. J'espère que vous voyez un peu l'image. Bien souvent, ça vient de la peur du vide, de se dire, finalement, si je lâche ça, qu'est-ce que je suis ? Finalement, si je me détache de l'identité de je suis la petite fille qui a souffert, je suis la petite fille ou le petit garçon qui a souffert, qui a manqué d'argent, qui a eu de grosses galères à l'école, qui a souffert de traumatismes divers et variés, qui je suis si je lâche ça. Et vraiment ici, on dit que c'est vraiment hyper important de lâcher cette identification à nos expériences passées, à notre passé, parce qu'il ne nous définit pas. On vient nous mettre au défi de dire, je recrée à chaque instant présent, à chaque seconde, à chaque nouvelle seconde, je recrée mon identité. C'est différent. La personne que vous avez vue il y a 30 secondes en arrière n'existe déjà plus. Je suis une nouvelle personne à chaque instant. Et c'est hyper important. Il y a une autre énergie là que je capte en guidance là pour cette vidéo. C'est cette idée de lâcher le faire pour être dans l'être. Vous avez dû beaucoup en entendre parler si vous êtes sur cette chaîne et si vous regardez, vous êtes abonné à des chaînes de spiritualité de manière générale ou de développement personnel. On parle beaucoup de l'être. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'être ? C'est sortir de cette idée qu'il va falloir tout le temps qu'on fasse les choses. Par exemple, sortir de cette idée de pour rencontrer une nouvelle personne dans ma vie, je vais devoir faire des choses. Donc, je vais devoir, par exemple, m'inscrire sur des sites de rencontres. Je vais devoir, c'est ce que le mental pense, encore une fois. Ce n'est pas la réalité. Je vais devoir me forcer à aller à telle sortie, à telle soirée. Je vais devoir faire... on s'impose, comme ça notre mental nous fait croire qu'on doit s'imposer toute une série d'actions. Par exemple, donc là je vous donnais l'exemple de la sphère amoureuse, mais ça peut être... pour réussir dans cette entreprise, je dois absolument faire, et on s'impose comme ça une multitude de tâches. Ce qu'ils me disent là, c'est que une accumulation de faire va venir nous embrumer l'esprit et va venir nous empêcher justement de recevoir juste l'intuition qui va nous donner juste la bonne idée pour pouvoir rencontrer la personne qu'on est supposé rencontrer dans la sphère amoureuse. Ou alors, ça va nous empêcher de recevoir juste l'idée parfaite qu'on attendait pour pouvoir... faire grandir cette entreprise. Vous voyez un petit peu, c'est cette idée que il faut sortir un petit peu de ce conditionnement du faire dans lequel nous sommes, dans lequel on a tous grandi. Enfin, je veux dire, si vous êtes allé à l'école, dès l'âge de 2-3 ans, c'est des activités, c'est du faire. On doit montrer notre valeur à travers le fait de faire, des évaluations, etc. Au travail, nos compétences sont évalués, c'est constamment en rapport avec des choses que nous faisons. Nous sommes dans cette société qui est ainsi faite, et donc on en oublie complètement que notre univers, notre environnement est avant tout vibratoire. Donc c'est ce qu'on va être à l'intérieur de nous qui va de plus en plus primer. C'est ce qui va de plus en plus être c'est qui on incarne en fait, qui est important au final. Donc lâcher cette idée de devoir à tout prix faire constamment. Il y a des personnes qui sont épuisées peut-être de faire. Il y a cette idée du moindre effort, c'est-à-dire que la bonne action une fois de temps en temps suffit. Il n'y a pas besoin de s'épuiser. Par exemple, je pense à toutes ces tâches qu'on doit accomplir dans une journée. Je pense à, si vous êtes peut-être adepte des to-do list, donc il faut que je me lève à telle heure. On a forcément des obligations, évidemment, mais notre moi,
ou votre guide, votre équipe de lumière sait absolument, parfaitement comment est-ce que vous pouvez au mieux agencer votre journée. Et pour ça, il n'y a même pas forcément, moi, je fais même pas sonner le réveil le matin parce que je sais à quelle heure je me réveille. Voilà, je sais ce que je n'anticipe pas les choses à faire dans ma journée parce que même si j'ai des obligations, et bien je sais que je vais suivre le flux de la journée et puis finalement je vais réussir à faire beaucoup plus de choses que si j'avais finalement tout listé et que si je m'étais mis cette pression mentale de devoir faire toutes ces choses-là. L'idée c'est encore une fois de sortir du faire et de faire confiance à notre équipe de lumière qui est toujours là pour nous, qui est toujours là autour de nous et qui est la plus à même de savoir finalement là-haut ils ont une vision XXL, c'est-à-dire que nous on a une vision de notre petit prisme d'être humain que eux ils savent sur une échelle tellement plus grande que nous comment est-ce qu'on ferait mieux d'organiser notre journée, notre semaine, notre mois, notre année aussi. Donc lâcher prise sur ce timing aussi, le fait de calculer, le fait de tout anticiper, le fait de prévoir et anticiper, ils insistent là-dessus. Et faire confiance au timing divin. La confiance, ça vient du latin avec foi. Donc avec foi ici, il n'y a rien de religieux, mais c'est simplement avec la confiance que de toute façon, tout est fait pour notre bien, tout est fait pour que nous puissions évoluer, tout est absolument positif d'un point de vue, si on prend un peu de hauteur sur les événements de la vie et ce qui nous arrive, laissez-vous porter par ce flux de la vie, par votre équipe de lumière, par votre moi qui sait mieux que votre mental ce qui est bon pour vous, ou comment organiser vos journées, ou comment vous organiser dans votre entreprise, ou vous organisez vos tâches au travail, même si c'est important d'avoir des tâches et de les réaliser, mais il y a une espèce d'anticipation, un espèce de stress et de pression, une pression mentale qui n'est pas nécessaire, que beaucoup d'entre nous porteront. Et on nous invite à être vrai adepte de la loi du moindre effort. Tout vient absolument au bon moment, j'ai confiance. J'ai confiance que ma journée va merveilleusement bien se passer, que je vais réussir à faire tout ce que j'ai besoin de faire, même si j'ai peut-être 1 million de tâches à réaliser aujourd'hui. Ils me disent qu'on est beaucoup plus productif et productive lorsque simplement on fait le vide à l'intérieur de soi. On arrête de penser parce que les pensées sont le plus gros fardeau de l'humanité. Quand on arrête de penser et qu'on devient juste une coquille vide, c'est là qu'on reçoit. Ah, bah là c'est le moment d'aller faire ça. Là j'ai l'idée d'aller faire ça. Et on est guidé, on est coaché comme ça, en permanence. Donc, peut-être revenir à prendre conscience que notre mental, qui considère que organiser, anticiper est la condition sine qua non à ce qu'on puisse manifester et puis réaliser notre journée correctement. Je pense que tout ça, c'est obsolète. Je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose, c'est des comportements qu'on nous demande de laisser de côté, se détacher de tout ça pour venir accueillir la confiance en la vie, la confiance en le fait que t'inquiète pas, tout est déjà pris en charge. Notre job à nous, c'est de poser notre intention sur ce que on souhaite réaliser. Donc ça peut être à l'échelle d'une journée, voilà, simplement aujourd'hui j'ai l'intention de réaliser telle tâche et après de lâcher. Donc finalement ici, pourquoi se prendre la tête, pourquoi croire qu'on est tout seul à devoir gérer nos journées si on peut simplement s'en remettre à plus grand que nous et se laisser totalement porter. Mais pour ça, ça demande une seule chose, c'est de savoir s'écouter, de faire le vide à l'intérieur de soi, pouvoir faire de la place et recevoir les idées, les intuitions. Donc voilà pour cette guidance que j'avais envie de réaliser pour vous. L'idée est venue, l'idée m'a été soufflée, elle ne vient pas de moi. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu délivrer cette guidance et d'avoir proposé ce contenu un petit peu différent de d'habitude sur ma chaîne. J'espère que ça vous parlera. Et si vous vous sentez appelé à travailler davantage avec votre intuition, vous avez la possibilité de rejoindre mon programme Active ta guidance, le mode d'emploi de l'intuition.
Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.